Donc aller assez rapidement vers les émotions et les besoins de chaque personne pour tenter d'arriver vers les attentes et les besoins vis-à-vis de la situation. Si vous êtes dans une situation où vous devez travailler sur un conflit entre deux personnes, n'allez pas tout de suite vous positionner comme médiateur. Allez tenter déjà dans un premier temps de voir dans quelle mesure vous pouvez aider chacune des parties à inviter l'autre d'aller parler, effectivement. L'enjeu va être surtout de savoir à quel moment on arrive, en fait. Vous vous rappelez les niveaux de conflit? Moi j'aime bien parler, une amie à moi qui s'appelle Marie Linko, qui fait des super conférences aussi, elle parle de dette émotionnelle. Peut-être que ça vous parle. La dette technique, on est habitué. TPO parle aussi de dette fonctionnelle. La dette émotionnelle, c'est le même principe. Mais c'est un peu plus subtil à détecter. Vraiment, la dette émotionnelle, c'est quoi? C'est la boule au ventre que vous avez à chaque fois qu'un collègue, oh, vous êtes confronté à un processus qui ne va pas. Et vous dites à votre tête, ah, encore ça, je ne sais pas pourquoi. Et là, une petite chose, qui était un petit conflit, il devient quelque chose qui monte avec le temps, et à un moment, vous allez exploser. Vous allez partir directement en guerre. Donc je reviens un petit peu là-dessus. Le conflit est indispensable. L'idée va être d'identifier à peu près à quel niveau on est. Et puis voilà, tenter d'aller quand même l'embrasser et travailler dessus à bras-le-corps au plus tôt possible. Et donc, ce type de communication, ça peut être l'idéal pour contraster encore les grands dinosaures qui sont là, qui crient tout le temps, qui sont là à imposer leurs idées. Des fois, simplement, on doit comprendre qu'est-ce qu'ils veulent.